Non, il faut surtout étendre le temps du débat et non pas réduire le débat. Bon, je ne veux pas jouer à la grenouille qui emmerde. Mais je considère que la question de la vie chère, chacun se souvient qu'en 1950, en raison de la vie chère, on avait créé ce qu'on appelle, entre guillemets, la surrémunération des fonctionnaires. 73 ans après, nous avons le même problème. Si nous avons le même problème après 73 ans, c'est que nous n'avons pas pris le problème par le bon bout. Et en écoutant le rapport, pas tellement le collègue, c'est pas tellement ça le problème, mais le rapporteur et ce qu'il disait, je me suis dit que finalement, nous sommes en train de patauger dans les mêmes problèmes depuis des décennies et que ça n'avance pas fondamentalement. Et lorsque j'observe que l'objectif c'est de créer un plan de chocage, de déchocage économique, un déchocage c'est un traitement contre l'état de choc. Alors il faut pour ça un médecin réanimateur, ce sera certainement Macron, et il faut aussi pour ça une salle de choc, ce sera certainement le palais de l'Élysée. Mais quand on réfléchit bien, ce n'est pas un déchocage économique qu'il faut faire. Il faut faire un déchoucage du système économique colonial de notre pays. Il faut déchouquer ce système. Parce que on ne peut pas traiter le cas martiniquais en permanence comme un cas pathologique de maladie. Ils sont choqués. Je pense que ce n'est pas vous qui avez inventé ce terme. Ça a dû être soufflé par un Français de France. Mais c'est quand même très particulier comme terme. Il faut un déchoucage du système en place. Alors, dans ce que vous dites, il y a un certain nombre d'éléments précis et ponctuels qui peuvent avoir de l'intérêt. Mais quand on fait une analyse plus large, lorsque je vois des notions d'exiguïté, d'insularité, d'éloignement, éloignement par rapport à qui? Nous sommes éloignés de qui? Nous sommes dans une région qui est une région d'échange, de commerce, de production de richesses. Nous sommes éloignés de la France parce que la France nous considère comme sa clientèle captive, mais nous ne sommes éloignés de rien du tout. Et l'exiguïté n'est pas un obstacle au développement. L'insularité n'est pas un obstacle au développement. C'est ce qu'on nous a appris en permanence, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. D'autre part, il y a dans le document, que j'ai lu attentivement, un certain nombre de choses qui posent des vrais problèmes. Ces vrais problèmes, c'est quoi? C'est la question des monopoles. Alors vous dites les monopoles des yo. Ce n'est pas des yo, c'est des béquets. C'est des monopoles béquets. C'est pour ça même, ni en la maillot, vente glaçons, Camadio, 1 million par an, avec les stations qu'ils ont, etc. Un exemple très précis de la manière dont la prédation s'organise. Et surtout, et vous l'avez appelé, 80% de ce que nous consommons vient, 70% de la France, 80% de l'Europe. Donc, tout cela, est-ce que vous avez pensé un seul instant, l'espace d'oscillement, que l'État français n'était pas au courant de cette structuration de la profitation? Vous avez imaginé ça? Les experts français ne savent pas que ça se passe comme ça. Ils ne savent pas que leurs meilleurs alliés ici, ce sont justement les yo. Et qu'il y a un lien entre la politique de l'État colonial et la politique des yo, c'est-à-dire des béquets. C'est ça la réalité. Et ne faisons pas comme si chaque jour, nous étions en train de découvrir. On n'a rien découvert du tout. Ça existe depuis des décennies. Et c'est le fondement du système colonial de notre pays. Les Africains ont leur franc CFA, nous avons ce que nous venons de démontrer aujourd'hui. C'est la forme du colonialisme français en Martinique. Et je veux prendre très rapidement, on parlait tout à l'heure de l'octroi de mer. L'octroi de mer en 2022, c'est 260 700 000 euros réinvestis ici, Bokaï, dans le pays. L'octroi de mer, la TVA qui n'a cessé d'augmenter depuis 2012, eh bien c'est plus, c'est 285 800 000. Et cet argent ne va pas en France. Et lorsqu'on ajoute cet argent à l'argent des jeux que l'on prend,
à nos impôts, à l'argent que nous déposons dans les banques et qui sont utilisés pour des gens autres que nous, eh bien, on voit comment, financièrement, les colonies sont rentables pour la France. Et c'est un système. C'est vrai que le Niger a de l'uranium, nous avons d'autres circuits d'exploitation de domination. C'est pourquoi je parlais de déchoucage. Il ne faut pas une politique de déchoucage, il faut une politique de déchoucage économique. Vous savez, et j'en terminerai là avec une dernière phrase, on nous a emmenés en bateau ici. Merci, M. Caron. Je finis. On nous a emmenés en bateau ici, mais on continue de nous mener en bateau.